Ah, Voilà, bienvenue à tous. Bonsoir, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, prenez peut-être de quoi écrire parce que l'idée c'est on va couper les micros. On va les réouvrir à la fin, comme ça vous pourrez poser vos questions. Donc voilà, je pense que Delphine Basset, qui est nutrithérapeute, qui est en France, qui va se présenter mieux que moi je pourrais le faire, va nous animer une petite webconférence sur les lipides, les graisses. Hein. Elles ont souvent, pendant longtemps, été diabolisées, mais elles sont super importantes. Donc elle va vous expliquer tout ça. Delphine, je te laisse la main. mhm. Vas-y. Ok, eh bien bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis effectivement nutrithérapeute et également praticienne en santé fonctionnelle et je suis formée aussi en hormonologie et en tout ce qui est analyse en biologie fonctionnelle préventive. Donc je vous parlerai justement d'une petite analyse sympa à faire autour des lipides. Alors l'idée c'est effectivement, hop, alors, attends, est-ce que je peux enlever ça? Voilà. L'idée c'est effectivement de mieux comprendre les gras, les types de gras pour mieux nourrir son corps. On va déjà déconstruire les idées reçues, hein, que le gras fait grossir, qu'il faut supprimer les graisses pour maigrir, que toutes les graisses sont mauvaises. Non, 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 les lipides ils sont indispensables à la vie. C'est pas la quantité globale le problème, mais c'est plutôt la qualité et l'équilibre entre les différents gras que l'on consomme. Donc, qu'est-ce qu'un lipide? Eh bien, c'est une molécule de gras, ok, qui fournit 9 kilocalories. C'est pour ça que ça a été décrié pendant des années. Le gras avait une mauvaise presse. Et pourtant, il constitue nos membranes cellulaires. Il permet la fabrication de nos hormones. Il transporte également les vitamines liposolubles qu'on appelle ADEK. Et il protège également nos neurones. Donc, le gras est extrêmement important. Les lipides sont des briques grasses de nos cellules et les messagers de tout notre système hormonal. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il y a trois grandes familles de lipides. Les acides gras saturés, qu'on va retrouver essentiellement dans le beurre, le fromage, les viandes grasses, l'huile de coco, les produits ultra transformés. Il faut en manger un petit peu, hein. L'avantage de ces gras saturés, c'est que quand on va les cuire, ils vont rester stables à la cuisson. Donc, ils vont être, je dirais, moins délétères que d'autres gras si on les cuit. Et puis, en excès, par contre, ils peuvent augmenter les risques cardiovasculaires, donc selon le terrain de la personne. Ensuite, on a des acides gras monosaturés, donc ils sont plutôt protecteurs cardiovasculaires, ils sont anti-inflammatoires et ils favorisent la sensibilité à l'insuline. Donc, on va retrouver ces types de gras dans l'huile d'olive, l'avocat, les amandes, les noisettes. Donc, il faut en consommer également. Vous verrez, il y aura des fiches pratiques après. Donc, je vais rentrer dans la pratique dans un second temps. On a aussi les acides gras polyinsaturés, ces fameux oméga 3, qui sont essentiels pour notre santé, que le corps ne sait pas fabriquer. Donc, il faut aller les chercher dans l'alimentation. On va trouver deux types de sources, hein, les sources animales, sources végétales. Donc, source végétale, huile de lin, cameline, colza, graines de lin, graines de chia, et les sources animales plutôt dans les poissons gras. Ce qui est important de comprendre ici sur les oméga 3 végétaux, c'est que pour pouvoir transformer les oméga 3 végétaux en ce qu'on appelle EPA, DHA, ce qui va se mettre dans nos membranes cellulaires, il faut que tout fonctionne correctement au niveau de l'organisme. On a une petite enzyme qui doit être bien fonctionnelle pour pouvoir faire euh, cette transformation au sein de l'organisme et donc convertir les oméga 3 végétaux en EPA DHA. On en reparlera un peu plus tard. On a également les oméga 6, donc qu'on va trouver un petit peu partout dans notre alimentation. C'est ça le problème, dans les margarines, les produits industriels, la viande, la charcuterie. C'est aussi un acide gras essentiel, hein, donc il faut aller le chercher dans l'alimentation. Mais pour le coup, celui-ci, en général, on n'en manque pas. Et je vais faire un focus sur ce fameux rapport oméga 3, oméga 6, parce qu'il est extrêmement important pour notre santé. Donc les oméga 6, on en trouve partout, hein, le maïs, l'huile de tournesol, dans la viande des animaux qui sont nourris aux céréales, hein, parce que malheureusement, beaucoup d'animaux sont nourris aux céréales et donc c'est des oméga 6.
Et ce rapport oméga 3, oméga 6 est complètement déséquilibré à aujourd'hui. Donc on voit bien que les oméga 6, quand ils sont en excès, ils vont être plutôt inflammatoires. Ça va contracter nos vaisseaux, ça va, vous voyez, agrégation plaquettaire, donc ça augmente toutes les maladies cardiovasculaires, euh, ça augmente l'inflammation, les maladies auto-immunes, les cancers, alors que les oméga 3 ont plutôt un rôle protecteur, anti-inflammatoire, prévient les maladies cardiaques et au niveau des vaisseaux également. Donc à aujourd'hui, on a ce ratio oméga 3, oméga 6 qui est complètement déséquilibré. Pour être en bonne santé, il faudrait consommer pour un oméga 3 5, 6 oméga 6. Et à aujourd'hui, on est plutôt, avec l'alimentation moderne, sur un oméga 3, on va consommer entre 15, 20 oméga 6. Donc on a beaucoup plus de problématiques inflammatoires, enfin ça déséquilibre énormément le terrain. Donc quand on a un déséquilibre oméga 3, oméga 6, eh ben, on augmente les risques inflammatoires, les allergies, les pathologies, enfin les risques de pathologies cardiovasculaires, les cancers, l'augmentation des risques des pathologies neurodégénératives, le surpoids, la dépression. On diminue la Quoi? performance sportive et la récupération également est diminuée. Quand on manque de gras en général, on peut avoir ce type de symptômes, de la peau sèche, la fatigue, des douleurs inflammatoires, des troubles hormonaux, difficultés de concentration et voilà, une satiété qui est instable. Alors, comment on peut savoir si on mange suffisamment de gras, si on mange suffisamment de bons gras? Eh bien, il y a ce qu'on appelle en analyse préventive, si vous voulez, en biologie fonctionnelle préventive, cette analyse des acides gras érythrocytaires. En fait, on va venir doser au niveau des globules rouges la composition de gras, comment votre membrane cellulaire des globules rouges est composée. Donc, c'est pas un simple dosage sanguin ponctuel, mais c'est vraiment une photographie de vos cellules et surtout une photographie sur les 3 mois passés de ce que vous mangez. Donc, ça veut dire que cette analyse, elle n'est pas en lien avec ce que vous avez mangé la veille, mais bien en lien avec ce que vous avez mangé dans les 3 derniers mois. Donc ça, c'est si vous voulez faire de la prévention santé, si vous voulez savoir exactement si ce que vous mangez est correct pour votre santé, voilà, vous pouvez faire ce dosage-là. C'est une prise de sang. Avec ce dosage-là, qu'est-ce qu'on dose? Alors, il y a 4 marqueurs principaux. L'indice oméga 3, qui est le marqueur le plus performant pour mesurer le risque cardiovasculaire. On a un rapport acide arachidonique, donc qui est inflammatoire sur l'acide eicosanoïde, donc le rapport oméga 6, oméga 3. Ça nous permet de savoir si votre terrain est plutôt inflammatoire ou pas. Ensuite, on a un autre rapport acide linoléique, la oméga 6, sur l'acide dit homo-gamma linoléique. Et donc ça nous permet de mesurer cette petite enzyme, la déclassise désaturase, qui va convertir les oméga 3 végétaux, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, en EPA-DHA. Ça, c'est ce qui va se mettre au niveau de votre membrane cellulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que votre cellule fonctionne correctement, elle a besoin d'avoir une membrane cellulaire souple fluide pour pouvoir fonctionner correctement. Et cette souplesse, cette fluidité va être apportée par les oméga 3, entre autres, mais par des phospholipides, enfin différents types de gras. Mais en l'occurrence, les oméga 3 vont apporter cette souplesse cellulaire, cette fluidité membranaire dont votre cellule a besoin pour fonctionner correctement. Voilà, et on dose aussi le rapport oméga 3, oméga 6, mais ça, c'est plutôt davantage un rapport, un marqueur nutritionnel plutôt qu'un marqueur thérapeutique, si je puis dire. Donc, en pratique, est-ce que je suis bien dans les temps là? Alors, qu'est-ce que je consomme? Voilà, encore un petit quart d'heure, c'est parfait. Quelle quantité d'oméga 3 je consomme par jour? À minima, 2 cuillères à soupe d'huile végétale d'oméga 3.
Donc, soit vous choisissez une huile oméga 3. Alors, vous avez l'huile de lin, cameline, qui sont très riches en oméga 3. Attention aux oméga 3, ce sont des gras qui s'oxydent. Donc, une fois que vous ouvrez la bouteille, vous la mettez au frigo. OK. Achetez toujours vos bouteilles d'huile en verre, jamais de plastique, parce que le plastique, il va relarguer les toxiques dans l'huile et ça crée ce qu'on appelle ensuite des perturbateurs endocriniens. Toujours des bouteilles en verre foncé, parce que les oméga 3 s'oxydent à la lumière. Et si possible, première pression à froid sur vos huiles. Et bio, ça c'est encore mieux. Donc vous pouvez préparer un petit mélange, par exemple, 360 millilitres d'huile d'olive, 160, 180 pardon, d'huile de lin ou de cameline et 180 millilitres d'huile de colza. Et vous prenez 2 cuillères à soupe par jour de ce mélange, soit sur des crudités, soit dans une soupe, voilà. S'il y a des petits problèmes de peau, d'acné, d'eczéma, on peut rajouter de l'huile de bourrache, qui est très intéressante, c'est du bon gras pour toutes les problématiques de peau. Vous pouvez consommer par jour 5 à 6 fruits à coque, enfin, voilà, des amandes, des noisettes, qui contiennent aussi des oméga 3. Et puis un œuf par jour, c'est intéressant si les poules sont nourries avec des graines de lin. S'ils sont nourris avec des oméga 3, en fait, on va retrouver les oméga 3 dans la viande. Par semaine, combien je consomme d'oméga 3? Alors, idéalement 300 à 400 grammes de poisson gras, type maquereau, sardines, hareng, anchois, thon, saumon. Attention aux gros poissons type saumon, thon, parce qu'ils sont chargés souvent en métaux lourds, hein, parce que ils sont assez contaminés. Donc vous pouvez prendre par exemple deux noix du Brésil qui contient du sélénium, hein, c'est l'antidote un peu pour le mercure. Donc ça permet de compenser un petit peu. Pour les viandes, préférez les viandes d'élevage traditionnelles ou bien à défaut la filière. Je ne sais pas si vous avez cette filière-là en Belgique, blanc-bleu cœur. En tout cas, en France, on a ça. On trouve des œufs avec ce logo blanc-bleu cœur et de la viande. Donc ça veut dire que les animaux sont nourris aux graines de lin et elles pâturent. Voilà. Si vous n'arrivez pas à consommer 300-400 grammes de poisson gras par semaine, à ce moment-là, soit pensez aux algues qui sont assez riches en EPA-DHA. D'ailleurs, c'est les seuls végétaux qui contiennent le PADHA, comme le nourri et la spiruline, par exemple. Et si vous n'y arrivez toujours pas, s'il n'y a pas d'algues, pas de 300-400 grammes de poisson gras, à ce moment-là, il faut vraiment vous complémenter en huile de poisson oméga 3, hein, en gélule. Et si vous vous complémentez, attention au label. Quand vous achetez des oméga 3, il faut vraiment avoir une pureté de l'huile, donc sans métaux lourds, avec des labels Epax ou autres, qui garantissent donc que les petites gélules de poisson ne soient pas polluées et que la stabilité de l'huile soit assurée par un label type Pufanox, par exemple. Après, vous avez peut-être d'autres labels en Belgique, mais en tout cas en France, on a cela. Alternative de consommation, vous pouvez remplacer les 2 cuillères à soupe d'huile à oméga 3 par une cuillère à soupe de graines de lin bio trempées la veille. Vous rincez, vous jetez l'eau de trempage ou vous les broyez au moulin à café. Ok, vous prenez des graines de lin, vous les broyez au moulin à café et vous prenez 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin broyées que vous pouvez mettre sur vos salades, dans une soupe, voilà. Autre équivalence, 3/4 de cuillère à soupe d'huile de chanvre ou 2 cuillères à soupe et demie de graines de chanvre trempées la veille. Pareil, vous rincez puis vous jetez l'eau de trempage. Ou encore, à défaut, autre alternative, 1 cuillère à soupe de graines de lin de chia bio. Combien de lipides, là on était sur les oméga 3, ok, combien de lipides par jour globalement? Alors, globalement, les lipides, ils doivent
représenter 35 à 40% des apports énergétiques totaux. Donc pour une femme à peu près qui consommerait 1800 calories par jour, on est sur 80 grammes de lipides par jour. Pour un homme, on est plutôt autour de 95 grammes par jour. Donc ça donne quoi? Sur une journée type, par exemple, au petit déjeuner, un demi-avocat, 10 grammes d'amandes, une cuillère à soupe de graines de chia. Au déjeuner, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 120 grammes de saumon. Vous voyez, par exemple, ça fait 25 grammes. Au dîner, on retrouve donc nos 2 cuillères à soupe d'huile végétale par jour, hein. Ça, c'est vraiment le minimum, entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile végétale dans votre journée. Olive, colza, voilà. L'olive, c'est de l'oméga 9, mais c'est très très bien, hein. C'est d'acide gras monoinsaturé. Et le dîner, voilà, des oléagineux, c'est très intéressant pour apporter suffisamment de bons lipides. Et attention aux lipides cachés dans les aliments, effectivement. Donc, ça correspond à peu près à des apports physiologiques cohérents. Pour vous donner un exemple d'une journée type pour avoir suffisamment de bons gras dans votre alimentation. Si vous consommez les repas Isaline dans votre journée, alors 2 repas, ça fait 6 grammes de lipides. Donc autant deux fois, non, ça fait 12 grammes de lipides, pardon. Donc autant dire que c'est pas énorme, forcément. Il nous faut entre 70 et 80 grammes de lipides par jour. Donc il faut aller chercher en plus des repas Isaline, dans votre alimentation, d'autres sources de gras. Donc, nos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, moitié colza, moitié huile d'olive, par exemple, ça peut être intéressant. Une poignée d'oléagineux, un demi-avocat, une portion de poisson gras. Et vous atteignez 70-80 grammes de lipides dans votre journée. Donc, ça va vous permettre, ces sources de bons gras dans les repas solides vont vous permettre de maintenir l'équilibre hormonal, la satiété et surtout d'avoir donc des cellules qui fonctionnent correctement parce que vous aurez des membranes cellulaires souples. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'au niveau de vos cellules, au niveau de vos membranes cellulaires, hein, vous avez des petits récepteurs et ces récepteurs, pour qu'ils soient bien positionnés, pour que les cellules puissent communiquer correctement entre elles, pour que la cellule puisse se nourrir correctement, pour qu'elle puisse éliminer ses déchets également, eh bien, on a besoin d'avoir cette membrane, cette membrane souple, fluide. Et c'est pourquoi si vous voulez, le bilan des acides gras érythrocytaires est intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir si votre cellule est fonctionnelle et ensuite, si c'est déséquilibré, eh bien, on sait quelle source de gras augmenter. C'est vraiment une analyse qui est très personnalisée parce qu'on sait là où c'est déséquilibré. Et du coup, on peut vraiment faire de la personnalisation et y avoir une alimentation équilibrée en fonction, enfin, rééquilibrer le déséquilibre. Vous m'avez compris. Alors, focus sur les huiles crues à consommer en cuisson. Alors, il y a 3 règles faciles, hein, à retenir. Plus les huiles sont stables, plus on peut les cuire, hein. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les huiles contiennent des acides gras qui vont être plus ou moins sensibles à la chaleur. Ok? Ce qu'on veut comprendre, en fait, c'est qu'il y a, au niveau des huiles, quand on les chauffe, il y a un point de fumée. Et ce point de fumée, ça veut dire que c'est les lipides qui vont s'oxyder. Et en s'oxydant, ils vont être néfastes pour notre santé. Donc, plus une huile est riche en oméga 3, plus elle va être fragile. Donc, celle-ci, il ne faut pas la cuire. L'huile d'olive, on peut la cuire, mais maximum, je crois que c'est 180 degrés de mémoire. Donc, vraiment en cuisson douce. Coco, on peut la cuire sans problème, sur des hautes températures, hein, au-delà de voilà, 180, 220 degrés. Avocat, le ghee également. Alors, le ghee, c'est je fais fondre ma plaquette de beurre dans une casserole tout doucement. J'enlève toute la mousse qu'il y a au-dessus et je garde le fond.
Et ça, je le mets au frigo ou pas, ou on peut le garder à la température. Et je peux cuisiner avec ça à haute température. Ou alors on l'achète tout fait, mais on peut le faire soi-même, le ghee. Donc pour assaisonner, on l'aura compris, toutes les huiles qui vont être riches en oméga 3, colza, noix, lin, chanvre. Et puis, surtout à éviter pour la cuisson, hein, ces huiles-là. Elles sont trop fragiles, on ne peut pas les cuire. Donc ça, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif pour les températures maximales conseillées. Voilà, ça vous pourrez le regarder tranquillement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus en replay. Vous pouvez faire le petit zoom. Alors, j'ai le temps, 5 minutes pour vous parler du cholestérol. Alors, cholestérol, qu'est-ce que c'est? C'est une graisse naturelle du corps. Il sert à fabriquer toutes nos hormones sexuelles. Sans cholestérol, on n'a pas de cortisol, on n'a pas d'œstrogène, on n'a pas de progestérone, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Il permet de construire nos cellules, de produire de la vitamine D. Donc, le corps fabrique la majorité du cholestérol, hein, environ 70% du cholestérol est fabriqué par l'organisme. Il tourne en circuit fermé et l'alimentation apporte une petite partie, environ 30% de notre cholestérol. Donc, le cholestérol, il est indispensable à la vie, mais en excès, forcément, il peut être à risque pour le cœur et les artères. Quand on parle du LDL, du HDL, en général, ça c'est assez, les gens comprennent pas trop. Donc, les LDL, c'est comme des petits camions, c'est des transporteurs. OK? Donc, le cholestérol circule grâce à des véhicules qu'on appelle des lipoprotéines. Donc, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. OK? Quand vous regardez vos analyses de sang, les normes santé, qui peuvent être différentes avec les normes labo, on est entre 0,60 et 1,55 grammes par litre. Transporte le cholestérol vers les artères. Et donc, c'est pour ça qu'en excès, il peut se déposer dans les parois, faire des plaques et ensuite boucher les artères. Donc, c'est pour ça qu'en général, on veut plutôt un LDL bas. Le deuxième transporteur, le fameux HDL, qui est le bon cholestérol, il faut avoir suffisamment de bon cholestérol, hein, pour être en bonne santé, parce que sinon, on ne fabrique pas tout ce qu'on a dit précédemment. Norme santé, idéalement, il faut être supérieur à 0,60 grammes par litre. Donc le HDL, c'est le petit camion qui va ramener le cholestérol des artères vers le foie. Et donc, ça tourne en circuit comme ça, fermé. Protège le système cardiovasculaire. Et donc, c'est un peu voilà, l'idée du camion poubelle qui nettoie les artères. Les aliments riches qui vont faire augmenter le cholestérol, donc le beurre, les produits laitiers. Attention aux personnes qui mangent beaucoup de produits laitiers, les yaourts, les fromages blancs, c'est hyper cholestérolémiant. On n'y pense pas toujours. On pense souvent au fromage, à la charcuterie, aux viandes grasses, mais les produits laitiers, attention. Voilà, tout ce qui est friture, pâtisserie industrielle, huile de palme, les produits ultra transformés, c'est les principaux responsables alimentaires qui font monter le mauvais cholestérol. Alors, les triglycérides, on a souvent aussi pas mal de questions par rapport à ça. Les triglycérides, pardon, ce sont donc des graisses issues surtout du sucre et de l'alcool. OK? Quand on a du cholestérol, il faut toujours aller regarder la glycémie si la personne n'a pas une alimentation trop sucrée. Parce que quand on mange trop sucré, en fait, l'insuline va venir stimuler l'enzyme qui code pour le cholestérol, qui synthétise le cholestérol. OK? Donc, les triglycérides servent de réserve d'énergie. Trop élevés, ils augmentent le risque cardiovasculaire, de diabète et de foie gras. Donc, en image simple, les triglycérides, c'est le stock d'énergie transformé en graisse. Les aliments qui font monter les triglycérides, eh bien, voilà, c'est le sucre, les sodas, enfin, tous les aliments à index glycémique élevé. Je vous rappelle que l'index glycémique d'un aliment, c'est
la capacité de l'aliment à faire monter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, plus ou moins rapidement. OK? Donc plus je mange sucré, plus je transforme le sucre en gras et donc je fais monter mes triglycérides. Les aliments protecteurs pour le cholestérol, donc pour faire augmenter le bon cholestérol, le fameux HDL, eh bien, on retrouve nos petits poissons gras, l'huile d'olive, les avocats, tout ce dont on a parlé précédemment, les noix, les amandes, les légumes, les fruits, les fibres comme l'avoine, légumineuse et surtout, surtout, une activité physique régulière et l'arrêt du tabac. Donc le cholestérol, c'est pas l'ennemi, hein. Très souvent, enfin je sais qu'en France, je sais pas en Belgique, mais on dose rarement le cholestérol oxydé et c'est celui-ci qu'il faudrait doser parce que c'est celui-ci qui est néfaste pour notre santé. Et aussi les anticorps anti-cholestérol sont importants à doser pour savoir si le taux de cholestérol élevé est dangereux ou pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le déséquilibre qui est dangereux. Objectif santé, moins de graisse saturée, moins de sucre, plus de mouvement et plus d'aliments naturels. Voilà. J'en ai fini. Ben voilà, je suis contente. J'ai tenu mes 30 petites minutes pour une fois. Je suis dans les temps. Super, merci beaucoup Delphine. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez ouvrir les micros, les mettre dans le chat. Je vais remonter en arrière parce que je pense qu'il y avait des questions au début. Mais n'hésitez pas à ouvrir les micros et à poser vos questions à Delphine directement en live. Moi, j'ai une